Bienvenue dans ce tutoriel pour coudre avec moi le patron de couture Caprera. Le maillot de bain Caprera est un maillot une pièce féminin et sexy avec des bretelles spaghetti à régler directement sur soi. Il dispose d'un décolleté arrondi à l'avant ainsi que d'un décolleté encore plus plongeant dans le dos avec un nœud torsadé ou bien des bretelles à nouer. Il y a en effet deux versions, soit vous avez des petits passants et vous allez passer vos bretelles afin de les nouer directement sur vous, ça permet d'avoir un maillot de bain qui est complètement réglable, soit vous avez une version avec un nœud twisté, dans ce cas-là les bretelles sont fixes, c'est-à-dire qu'elles sont cousues, cependant j'ai quand même prévu des anneaux qui sont pris dans des passants et dans ce cas-là vous pouvez essayer le maillot de bain à la dernière étape pour justement fixer les bretelles à la bonne longueur et faire un point de couture. Donc après une fois que c'est fixé, ça ne peut plus bouger mais ce sera quand même fixé en fonction de votre essayage et donc de votre morphologie. Le maillot de bain est assez échancré sur les hanches et ça permet d'allonger la silhouette. Si jamais vous voulez modifier ça, il y a des schémas pour adapter le patron à l'intérieur des explications. Si jamais ce modèle vous intéresse, le coffret patron plus matière plus toute la mercerie est disponible sur mon site, expédié en 48 heures. Pour ce qui est du choix de la taille, la liste des fournitures, les adaptations, le plan de coupe, les conseils des matières, référez-vous au livret. On va vraiment se concentrer sur le montage et on va commencer par les points utilisés pour coudre le maillot de bain. Maintenant, on va voir les points à utiliser. On va commencer par la double aiguille. Installez votre bobine de fil habituelle. Puis installez votre aiguille double comme une aiguille normale. Je vous ai donné la référence précédemment dans la vidéo. Enfilez votre fil dans l'aiguille de gauche. Puis, mettez votre seconde bobine ou bien une canette que vous avez remplie avec la même couleur au niveau de l'endroit où vous remplissez votre canette. Enfilez ce fil dans l'aiguille de droite. Pour placer ma bobine, moi j'ai utilisé le porte-bobine qui est inclus avec ma machine à coudre que j'ai placé là où on enroule la canette. On se met sur un point droit normal et puis on peut faire déjà un premier test tissu. Testez toujours vos finitions sur une chute de tissu avant de coudre votre maillot de bain. Voilà le résultat qui est impeccable et le tissu est resté extensible. Vous avez deux points côte à côte, puis derrière un point zigzag. Comme d'habitude, vous faites des points d'arrêt au début et à la fin. Contrairement à la double aiguille qui va servir à surpiquer, notre surjeteuse elle va nous servir à assembler, à surjeter deux pièces de tissu ensemble. Je mets bien 4 cônes de fil, je descends un peu la tension de mon fil supérieur. Je crois que j'avais mis la tension des fils à 3. Toutes les surjeteuses sont différentes, donc n'hésitez pas à regarder votre manuel d'utilisation. Normalement, il devrait vous dire quels sont les réglages à faire lorsque vous surjetez des tissus extensibles. Le couteau est bien levé et pareil, je fais un test sur une chute de tissu avant de démarrer ma couture. Donc maintenant, on va passer au point à la machine. Si vous n'avez pas de surjeteuse pour assembler, vous allez utiliser le point ZZ ou le point zigzag. Rassurez-vous, toutes les machines à coudre en ont un. Si vous utilisez un point droit, vous êtes sûr que les coutures vont casser en un seul usage. Changez le point de votre machine et mettez le point ZZ. Faites un test sur une chute de tissu et choisissez une largeur d'environ 5 mm alors que la longueur sera d'environ 4 mm. Mais faites des tests, vous êtes libre d'utiliser vos propres réglages, il faut juste respecter la marge de couture qui va être de 6 mm. Là vous voyez c'est l'occasion de vous montrer que ça va pas, mon tissu gondole, ça veut probablement dire que ma tension est trop élevée, il faut que je la baisse. Faites des tests jusqu'à ce que ce soit réussi. Je ne l'ai pas fait ici, mais il faut aussi que vous fassiez des tests avec l'épaisseur de laminette en plus. Si votre fil casse, c'est sûrement un souci d'aiguille trop fine ou trop épaisse. Désenfilez, réenfilez tout, testez plusieurs aiguilles de plusieurs tailles différentes. Sur ces tissus-là, c'était nickel du premier coup. Si votre fil de canette fait des bouloches, alors désenfilez, réenfilez, testez plusieurs tailles d'aiguilles également et testez aussi différentes tensions. Ça, c'est un point zigzag en 3 points que vous allez utiliser pour surpiquer. Pour surpiquer, vous pouvez aussi utiliser votre fameux point ZZ normal, si jamais vous n'avez pas de double aiguille. Pour surpiquer, généralement, vous allez baisser la largeur et la longueur du point pour que ce soit plus discret, en comparaison avec l'assemblage. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs au démarrage, laissez dépasser 2 fils de canette et de bobines d'environ 10 cm avant de coudre. Lorsque vous démarrez votre couture, tirez légèrement sur ces 2 fils pour passer les épaisseurs du début. N'hésitez pas à explorer votre manuel d'utilisation de votre machine car il y a d'autres points qui peuvent sûrement correspondre pour coudre de l'extensible. Il y a par exemple le point éclair que je monte juste ici et il y a aussi d'autres points qui peuvent correspondre par exemple pour ressembler à un surjet. Le point droit quant à lui ne servira seulement sur des coutures qui n'ont besoin d'aucune élasticité. Par exemple la coulisse pour faire passer une bretelle. Ou bien le cache armature. Et c'est parti pour le montage. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coudre la version à nouer. La version à twist dans le dos est vraiment très peu différente. Il y a quelques détails près, notamment le twist à insérer. Mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo s'il y a des différences. Mais vous verrez, c'est très simple. Si jamais vous avez choisi cette version-là, ce n'est pas très différent.
On va commencer par préparer les bretelles et les passants. Donc pour ça, vous allez plier la bande de tissu en deux, endroit contre endroit, réaliser un surjet ou un point ZZ à la machine, puis utiliser une épingle à nourrice ou un retourne-biais, attacher l'épingle à nourrice à vos fils de surjeteuse avec un bon gros nœud ou à votre marge de couture, puis rentrez-la à l'intérieur du tube et tirez lentement pour retourner. Tirez plutôt sur la marge de couture que sur le fil pour pas qu'il ne casse. Allez-y progressivement et vous faites la même chose pour la deuxième bretelle, puis pour vos passants. J'en profite pour faire un petit erratum pour celles qui ont reçu le coffret en premier. Il y a une petite erreur, il manque le patron de passants qui sont à couper x2. C'est tout simple, soit vous pouvez retélécharger la page 2 du patron PDF que vous avez normalement, soit vous pouvez les dessiner vous-même et ça fait 5 cm sur 3 cm, donc c'est assez simple. Donc il faut pas oublier les passants. Pour celles qui ont une version avec pince, vous allez tracer les pinces à la craie sur l'envers de votre tissu et doublure, plier endroit contre endroit en superposant les deux repères de chaque pince l'un sur l'autre et épingler la pince le long de la ligne de couture. Cousez au point éclair de votre machine, ne vous arrêtez pas à la pointe, vous allez continuer sur quelques centimètres et faire un nœud. Si vous n'avez pas de pince, ignorez cette étape. Pour celles qui ont la version twistée, vous allez faire cette étape. Donc positionnez vos deux pièces de nœud dos endroit contre endroit, vous épinglez, surjetez ou bien faites un point ZZ sur le haut puis sur le bas des pièces superposées, retournez sur l'endroit à l'aide d'une épingle à nourrice si jamais vous en avez besoin, puis faites pivoter un des côtés du nœud 2 fois. Si vous n'avez pas de nœud twisté, vous ignorez cette étape. Donc voici comment faire pour coudre le décolleté dos pour la version twistée. Vous allez positionner un côté de votre nœud sur l'endroit du dos en respectant l'écran. Vous faites une première couture au point droit à 0,3 cm pour maintenir le nœud en place. Par-dessus, positionnez l'endroit de votre doublure sur l'endroit de votre dos. Le nœud doit être pris en sandwich entre le dos et la doublure. Puis vous allez surfiler avec un point ZZ ou surjeter jusqu'au milieu du décolleté en positionnant de la laminette dans cette couture. Retournez envers contre envers le dos et la doublure dos afin de faire ressortir le nœud. Positionnez le nœud au niveau des crans de l'autre côté en vérifiant que vous l'avez bien fait pivoter 2 fois. Faites une couture au point droit à 0,3 cm, encore une fois, afin de maintenir le nœud en place. Puis, retournez endroit contre endroit, épinglez le reste de la doublure dos le long du décolleté dos tissu. Le nœud doit bien être pris en sandwich entre le dos et la doublure toujours. Surjeter ou surfiler la fin du décolleté, toujours avec de la laminette, la même du coup si possible. Pour la version nouée, les étapes sont plus ou moins les mêmes comme je l'expliquais, à 2 détails près. Le nœud n'étant pas présent, cousez le décolleté dos en une seule couture. Pas la peine de le faire en deux. Toujours en incluant la laminette dans la couture. Et à cette étape, vous allez prendre en sandwich vos passants de bretelles. Pour cela, vous allez les placer à 0,7 cm des bords hauts du décolleté en les pliant en deux. Pas besoin d'anneau sur cette étape. Laissez bien 0,7 cm de hauteur de libre pour ne pas qu'il soit pris dans la marge de couture. Puis faites une couture de maintien avant de coudre le décolleté. Maintenant, on va coudre le haut du dos, que ce soit sur la version dos twistée et noué, pareil. Et donc cette fois, on va mettre les passants sur la version twistée. Donc pour cela, prenez votre dos tissu. Sur l'écran prévu à cet effet, positionnez les embouts de vos bretelles, les passants de vos bretelles. Pliez en deux avec du coup l'anneau passé à l'intérieur. Vous allez faire une piqûre au point droit à 0,3 cm pour les maintenir en place lors de la couture. Je vous conseille, pour réussir à coudre les passants, parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur, de placer soit un petit carton replié en deux, soit de la matière pour justement que le pied de la machine à coudre soit bien droit et pas incliné. Sinon, vous allez jamais réussir à coudre. Aussi, arrivé au niveau de l'angle du décolleté, arrêtez la laminette avant qu'elle ne superpose celle du décolleté. Donc si vous voyez sur les vidéos que on n'a pas arrêté avant la laminette, etc., c'est justement parce qu'on s'en est rendu compte après avoir cousu ce prototype. Donc je vous mets le schéma qui montre bien que la laminette s'arrête bien avant. Positionnez endroit contre endroit le dos et la doublure dos. Faites correspondre l'écran et les bords. Épinglez puis surjetez ou surfilez en positionnant de la laminette, donc comme je le disais avant, tout le long de la couture, tout en prenant bien en sandwich l'embout de la bretelle. Donc là, l'étape est exactement la même pour la version à nouer, sauf que nous, on a déjà mis nos passants sur le décolleté dos. Maintenant, on va coudre le décolleté devant pour toutes les versions.
Donc positionnez endroit contre endroit le devant doublure contre le devant tissu au niveau des emmanchures. Épinglez puis surjetez ou surfilez en positionnant la laminette tout le long de la couture de chaque emmanchure, mais aussi du décolleté. Attention, pareil, laissez 1,5 cm aux extrémités sans laminette afin de ne pas créer de surépaisseur au niveau de l'insertion des bretelles et des côtés. Donc pareil, si on n'a pas fait sur la vidéo, c'est une erreur. Nous en sommes rendus compte par la suite. Enfin, dernière étape, dans l'espace laissé, passez vos bretelles à l'intérieur grâce à une épingle à nourrice. Faites-la dépasser légèrement, surfilez ou surjetez afin de fixer ces dernières. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour bien que les bretelles soient sécurisées. Enfin, on va coudre les côtés et pour faire une jolie finition, voici l'étape par laquelle nous allons passer. Positionnez endroit contre endroit le côté devant doublure contre le côté dos doublure, épinglez. Ouvrez votre vêtement de bas en haut afin de continuer à épingler la couture côté, mais cette fois sur le tissu. Positionnez endroit contre endroit le côté devant tissu contre le côté dos tissu et épinglez. Attention à bien faire correspondre la couture séparant la doublure du tissu. Lors de cette étape, on fait attention à ne pas épingler le tissu avec la doublure, c'est bien tissu contre tissu et doublure contre doublure. Pour la jonction, préférez les épingles qui seront plus précises que des pinces. Surjetez ou surfilez au point ZZ. Maintenant, nous allons coudre l'entrejambe. Positionnez endroit contre endroit votre entrejambe devant et dos en tissu. Pour cela, vous allez devoir twister l'entrejambe, surjeter ou surfiler au point ZZ. Donc vous allez placer votre entrejambe doublure dos contre l'entrejambe doublure devant, endroit contre endroit à l'intérieur de votre maillot, surfiler ou surjeter au point ZZ. Et lorsque vous épinglez l'entrejambe de la doublure, pour être sûr de l'avoir cousue dans le bon sens, remettez-la comme si vous l'aviez cousue et regardez à l'intérieur de votre maillot. Si l'entrejambe est vrillée ou bien si vous voyez en fait la couture de l'entrejambe, c'est que soit vous avez vrillé l'entrejambe lors de l'épinglage, soit vous avez épinglé envers contre envers, donc rétablissez la situation. Enfin, c'est déjà fini, presque, il nous manque juste le tour de cuisse. Avant de faire cette finition, vous pouvez essayer la culotte afin de rectifier si besoin l'échancrure. Découpez si vous avez des surplus sur le devant, mais attention, prenez bien en compte que vous avez un rabat de 0,8 cm, donc n'enlevez pas trop. Positionnez envers contre envers votre doublure et votre tissu au niveau du tour de cuisse, puis épinglez. Et attention, de la laminette doit être positionnée côté doublure, surjetez donc en positionnant la laminette tout le long de la couture et elle doit être côté doublure. Enfin, vous allez passer aux surpiqûres. Pour cela, positionnez votre maillot sur l'endroit, puis à la double aiguille, surpiquez les emmanchures et les décolletés dos et devant. Attention, cette étape n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez essayer votre maillot et si l'on ne voit pas votre doublure dépasser sur l'endroit, alors vous n'êtes pas obligé de surpiquer. C'est vraiment si jamais on voit votre doublure dépasser et avec l'élasticité, franchement, ce n'est pas sûr qu'on voit la doublure, donc ce n'est pas obligatoire. Par contre, pour le tour de cuisse, il faut absolument rabattre la hauteur de surjet vers l'envers. Normalement, on ne voit plus la laminette puisqu'elle est contre la doublure. Et surpiquer sur l'endroit des cuisses avec un point à l'aiguille double ou ZZ en 3 points. Bon, maintenant nous allons fixer les bretelles pour les deux versions. Donc pour la version twistée, essayez le maillot sur vous. Toujours sur vous, faites passer vos bretelles dans les anneaux positionnés dans le dos, de l'avant vers l'arrière du maillot. Puis réglez les bretelles sur vous à la taille qui vous convient. Il faut bien serrer de manière à ce que le décolleté soit bien remonté et pas qu'il aille vers le bas. Ça fait vraiment toute la différence. Épinglez. Une fois que vous êtes sûr de la taille des bretelles choisies, faites une première piqûre pour les fixer au point éclair, puis une deuxième 5 mm plus bas. Et vous pouvez couper une partie si jamais vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de rabat. Vous pouvez surjeter et couper. Pour la version à nouer, il reste plus grand chose à faire au niveau des bretelles. Vous allez passer les bretelles dans les passants placés dans le dos, puis nouer vos bretelles ensemble. Et pour finir, les extrémités de vos bretelles, deux finitions sont possibles. Soit vous pouvez tout simplement faire un repli de 1 cm et le surpiquer. Soit vous pouvez utiliser des embouts décoratifs en les passant par le plus petit trou, puis faire un nœud. Je vous conseille de brûler avec un briquet le bout qui dépasse pour ne pas que ça s'effiloche. Et voilà pour le tutoriel du patron Caprera. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram pour suivre mes nouveautés et mes aventures. Partagez-moi aussi votre réalisation sur Instagram, Facebook ou Pinterest avec les hashtags Belen Patterns et patron Caprera. Ça me fait très plaisir quand je vois vos réalisations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.